Ce matin, c'est un honneur pour nous. Alors, vous êtes professeur en médecine, expert en tabac auprès du ministère de la Santé et chef de pôle mère-enfant au EHU d'Oran. C'est ça, merci. Et je peux continuer les titres, les titres, il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Alors, eh bien, il se trouve que nous célébrons demain la journée mondiale sans tabac, donc c'est chaque année le 31 mai. C'est ça. 31 mai. Cette année, eh bien, ça tombe demain, un lundi 31 mai. Alors, première question, avec les nombreuses campagnes anti-tabac, avec les moyens de communication modernes et les contraintes imposées aux producteurs de tabac et aux fumeurs également, est-ce que tout ce travail a fini par porter ses fruits ou est-ce qu'il y a moins de fumeurs aujourd'hui? Très juste. Mais j'ai vu tout à l'heure dans la salle d'attente pas mal de choses défiler. J'ai envie de dire un mot, si ça ne vous dérange Allez-y. pas trop. Très bien. Alors, le tabac, son histoire, c'est qu'au départ, c'était une feuille qui était médicinale. Donc, il y avait l'ambassadeur de France à Lisbonne qui avait ramené quelques feuilles pour Catherine de Médicis parce qu'elle avait beaucoup de Oui, céphalées. Et c'était comme ça, en fait, l'histoire. Et quelque chose a fait que cette plante, qui n'était pas du tout médicinale, parce que rapidement, tout le monde avait compris oui, que c'était plutôt une drogue dure oui. et très dure, et qui faisait beaucoup trop mal au corps humain, partout d'ailleurs. Donc, c'est pas uniquement les cancers, mais elle fait tout au Oui. niveau du corps humain. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 60 ans, il fallait attendre 60 ans pour que le roi d'Angleterre, qui a été le premier à avoir parlé des méfaits de cette drogue, donc de cette plante. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu du marketing. Et donc j'ai envie de dire un mot parce que tout à l'heure, j'aime bien Richard et j'ai vu la belle chanson, donc je l'ai Oui. écoutée. Et dommage parce que vous avez choisi, enfin ils ont choisi une image avec laquelle il apparaissait avec une cigarette. C'était pour que vous puissiez Et rebondir. merci beaucoup alors de m'avoir donné cette occasion. Alors, donc le marketing a fait beaucoup pour le tabac, c'est le marketing qui a fait du tabac ce qu'il est actuellement. À tel point que les acteurs, en fait, avant, ils vivaient beaucoup plus de publicité pour le tabac que de leur rôle lui-même. Donc c'est pour ça qu'il y a eu Camel, Marlboro, les chevaux, les cobayes, etc. Donc tout ça, c'était... Mais en fait, personne n'a jamais dit un jour, sur un plateau de télévision ou n'importe où, Oui, que tous ces acteurs étaient morts de cancer du poumon. oui. Et ça, c'est grave. Mais personne ne le dit. Et donc, le tabac qui est une drogue dure, là aussi, on est sur un hommage à toutes nos mamans. Et puis, on a très bien compris, on a vu ce qu'a fait dans les livres, ce qui a été rapporté tout à l'heure. Effectivement, l'islam a redonné vie, un statut Oui. à la mère. Et bien, notre religion a interdit très tôt le tabac et toutes les drogues qui font à peu près les mêmes dégâts. Oui. Et dans les autres religions, la femme n'avait pas ce statut. Avait plutôt un statut de diable, entre guillemets, on va dire, jusqu'au XVIIIe siècle. Alors que le tabac, actuellement, il fait plus de dégâts chez la femme que chez l'homme. Et surtout qu'il y a de plus en plus de Et fumeuses. oui, et donc c'est C'est pour un ça. constat. Déjà ça, mais en fait, rien que du fait que leur mari, leur fils, leur père, leur frère fumaient chez elles, ça faisait beaucoup de dégâts. Oui. Parce que nous avons deux types ou trois types, on va dire jusqu'à cinq types de tabac. Actif et passif déjà. L'actif et passif que tout le monde Oui. connaît, le passif qui fait autant de dégâts que l'actif. Nous avons celui qui est en fait le tertiaire, c'est-à-dire celui, le froid, qui est dans les maisons, sur les rideaux, etc., que les mamans sentent et reniflent à longueur de journée, mais personne ne le dit. Celui, le vert, des gens qui travaillent dans les usines de tabac, etc. Et donc tout ça, ça a fait que le tabac est une véritable drogue, quelque chose qui a détruit le corps humain. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que il y a un danger pour l'espèce humaine. Oui, c'est aussi grave que Oui. ça. Et la femme qui a fait la société, et là je rentrais un hommage à toutes nos mamans, justement, est en train de voir sa descendance un peu touchée puisque le tabac, il entraîne des fragmentations aussi bien du noyau du spermatozoïde, qui donc est l'agent nécessaire pour la reproduction, que celui de l'ovule. Et l'ovule est importante. Et il nous faut 30 000 spermatozoïdes pour féconder un seul ovule, Oui. et l'ovule, il y en a très peu. Oui. Et c'est compté. Et chez la femme, c'est pas du tout. On les tient pas, donc on tient pas compte de toutes ces petites choses. Et donc la femme, non seulement qu'elle va faire des enfants tout petits, en bois, elle va avorter sans cesse, elle va avoir beaucoup de placentaire, ce sont des Des risques de fausse complications. couche également. Et bien sûr, c'est ça les avortements. Donc elle va faire des malformations et ça, tout le monde oublie que le tabac agit exactement par effet inverse. Il double le nombre des malformations de nos nouveau-nés. Et c'est pour ça que le ministère, justement, avait donné, grâce à cela, une indication, une instruction pour qu'on l'utilise.
on utilise l'acide folique Oui. et ça nous permet au moins de corriger tout cela. Alors la stratégie, puisque vous avez posé la stratégie pour faire vite, je sais que vous avez votre temps est compté. Pas de souci. Ah, pas de souci. Oui. Très bien. Donc la stratégie, en fait, on va dire qu'elle c'est venu grâce à la convention cadre de l'OMS. Et l'OMS a fait de cette convention cadre un outil principal de lutte contre le tabagisme, dans toutes ses formes, hein, quel que soit le tabac qui puisse être... et là, je voudrais dire un mot pour que tout le monde comprenne en même temps. Quand on dit tabac, ce n'est pas uniquement la cigarette, c'est le tabac chiqué aussi, parce que aussi dans les cancers, etc., etc. Mais c'est aussi la chicha, que les gens pensent être inoffensif. Pas du tout, parce qu'une seule chicha correspond à 44 cigarettes en termes de goudron. Et le goudron, c'est l'agent causal, et c'est lui qui Principal agent nocif pour la santé. pour le cancer des poumons surtout. Donc vous imaginez, c'est énorme. Donc cette stratégie, l'Algérie a ratifié cette convention, on va dire, en 2006. Elle a été créée. Maintenant, il y a quelque chose comme 176 pays qui ont signé. Donc ça couvre à peu près 88% de la population mondiale. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie lutte contre le tabac. Mais je voudrais dire quand même un hommage à l'Algérie. Parce que déjà, dans la loi sanitaire 85, eh ben, elle y avait pensé, et ces articles 63, 64, 65, 66 faisaient état déjà d'une lutte contre le tabac. Donc vous avez vu, 20 ans avant qu'il y ait la Convention 4. Toujours, on est voilà, un peu avant-gardiste. Avant-gardiste, nous sommes. Et donc les cinq axes de cette stratégie pour, on dit sevrage, on ne dit pas sevrage, on dit plutôt aide au sevrage. Pourquoi? Parce que le sevrage est très difficile d'arrêter, même si le slogan de l'OMS cette année, c'est je m'engage, j'arrête de fumer. C'est un peu difficile, et donc c'est plutôt l'aide au sevrage. Tout à fait. Alors, avant de poursuivre cet entretien avec vous, professeur Belkacem Chafi, on va suivre ce spot de prévention qui a été fait par l'OMS. On se retrouve juste après. Savez-vous que plus d'un décès par maladie cardiaque sur 10 est dû au tabac? Et que même le tabagisme passif peut provoquer un infarctus ou un AVC? Non? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Des centaines de millions de consommateurs ignorent que le tabac provoque aussi des maladies cardiaques. Mais maintenant, vous le savez. Protégez votre cœur, choisissez la santé, pas le tabac. Voilà, donc, alors, quelles sont les populations les plus sujettes justement aux dégâts du tabagisme? Alors, les jeunes, les plus jeunes, les plus âgés? Bien sûr, les plus jeunes. Mais tout de suite à côté des plus jeunes, c'est les mères. Oui. Et c'est pour ça que j'allais dire qu'aujourd'hui, ça tombe très bien. Oui. Parce que c'est une journée donc consacrée à la mère. Alors, ça fait beaucoup de dégâts. J'avais parlé tout à l'heure donc de la virilité, de la sexualité, de la fécondité, de la grossesse elle-même, de l'allaitement lui-même. Et les gens se trompent énormément. Alors, je vais vous donner un seul exemple. Beaucoup de femmes pensent qu'en donnant le sein à leur bébé, leurs seins vont s'affaisser. C'est tout le contraire. Au contraire, quand on donne le sein à bébé, on ne fait pas de cancer du sein, et les seins restent pratiquement tels quels. Et ils descendent un tout petit peu parce que c'est l'anatomie, parce que c'est l'effet de l'âge. Par contre, quand une jeune fille fume, là c'est tout autre chose, parce que son collagène, il va lui faire beaucoup de dégâts, et elle va avoir un affaissement des seins. Et c'est tout le corps qui est concerné, bien sûr. Tout le corps qui est concerné. Et donc, il y a une mortalité qui est accrue, bien sûr. Il y a une morbidité qui est immense. Tout à l'heure, on vient d'entendre, et on parlait d'AVC. On peut parler de tout. On peut parler de tout. Et les dégâts sont tellement importants pour les mères, celles qui fument malgré elles, c'est qu'elles font des cancers du col de l'utérus, des cancers des seins, des cancers de l'ovaire, bien sûr, mais plus grave encore, quand leurs enfants vont naître, du fait que les parents avaient fumé, ou le père avait fumé, ou la maman avait fumé, ben, il se passe que l'enfant va faire une leucémie à 8 ans de vie à peu près, ou 10 ans de vie, qui est le cancer du sang, comme vous le savez très bien. Alors, professeur Chafi, quel est le bilan des victimes du tabac entre mort et maladie grave? Dans le monde, c'est très simple. On est aux environs de 7 à 8 millions de décès par an chaque année. C'est énorme, c'est énorme. Et on ne parle pas de morbidité, parce que si je vous parlais à peu près de la BPCO, c'est-à-dire la maladie de la cigarette cette fois-ci, hein, je reste au niveau du tabac fumé, de la cigarette, parce que ça fait un peu la mode pour les jeunes, c'est un peu dommage. C'est énorme, parce qu'on n'arrive plus à respirer, et il y a un niveau de vie tellement terrible
que c'est... Et puis on distingue actuellement, on arrive par des études à distinguer les cancers qui sont ceux des milieux défavorisés et ceux plutôt qui se développent en milieu favorisé. Alors un exemple, le mélanome, donc celui de la peau, c'est milieu favorisé. Le cancer de la prostate, la même chose, cancer du sein, etc. Milieu favorisé. Par contre, quand personne ne parle de la vessie. Le cancer de la vessie, lui, parce qu'il est tranquille, qui aussi fait des ravages. Qui fait des ravages, c'est 13 000 à 14 000 décès, mais personne n'en parle. Personne n'en parle, pourquoi? Parce que c'est celui, justement, des populations défavorisées. Et alors qu'il tue beaucoup plus que le cancer de la prostate. Vous imaginez, il y a des programmes de dépistage du cancer de la prostate. C'est vrai parce que aussi ça se traite, mais on ne parle pas du dépistage du cancer de la vessie. Et ça, c'est un peu dommage. C'est la même chose chez la femme. Donc, on parle de beaucoup de choses, mais très peu de cancer du col, par exemple. Et le cancer du col, pourquoi? C'est vrai qu'il y a nécessité à avoir les virus. Dans ce cas-là, c'est l'HPV, le Human Papillomavirus qui lui fait donc... Mais la cigarette, elle vient le rendre extrêmement agressif. Elle multiplie par 10 son activité cellulaire. Elle le rend plus performant. Absolument. Et donc, ça multiplie par 3 les risques d'avoir le cancer du col, de 3 jusqu'à 12 parfois. Et en même temps, on comprend très vite que là aussi, la mortalité est très rapide. C'est comme le cancer du poumon. Le cancer du poumon, la survie, c'est d'être très basse, moins de 15% à peu près. Donc, très vite, on l'a découvert. Et très vite, on va décéder. Voilà. Très bien. Alors, depuis quelques années, il y a eu l'apparition de la cigarette électronique. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement? N'est-elle pas plus dangereuse que la cigarette? Beaucoup plus dangereuse. Voilà. Pour la simple raison que... Beaucoup de personnes passent par la cigarette électronique en espérant arrêter le tabac à fumer. Il faut pas. Effectivement. Son introduction a été faite dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y avait des cigarettes électroniques dans lesquelles on pouvait doser la nicotine. Donc, ça permettait un peu une dégression qui pouvait permettre de faire un sevrage tabagique. Vous irez jusqu'à la conseiller aux personnes? Du tout, jamais, parce qu'il y a toujours de la nicotine. Le deuxième type de cigarette électronique, c'est une cigarette dans laquelle il y a des produits chimiques. Plus grave encore, parce que celle-là, elle endommage les vaisseaux. Et donc, ça entraîne toutes les maladies cardiovasculaires. Et puis la troisième, là où il n'y a rien du tout, et bien celle-là, elle apprend le geste, et donc ça apprend, et ça incite les gens à fumer. Donc, vous avez vu qu'il n'y a aucune possibilité de pouvoir l'admettre. À moins qu'on touche au porte-monnaie. Ça se fait. Ça a porté en tout cas ses fruits en Occident. On l'a fait dans le cadre du groupe. En élevant le prix bien de sûr, paquets de on le cigarettes. fait. En Suisse, ça a réduit de 20%. On le fait, mais chez nous, c'est très spécial. Hein. Vous savez, nous sommes le seul pays où on fume quand on est très très bien et on fume quand on n'est pas très très bien du tout. Très bien, exactement. Alors, est-ce que la solution, justement, ne serait pas en fin de compte toucher le porte-monnaie? Rapidement, oui. Non. Oui, clairement, oui. Oui. Très bien. Le paquet en France, c'est entre 5 et 15 euros. Il faut le toucher. Voilà, sauf qu'il ne faut pas aller voler de l'argent pour... Très bien. Voilà. Alors, en fin de compte, un fumeur, une fois malade, coûte très cher à la sécurité sociale. Donc, vaut mieux prévenir que de absolument. Merci d'avoir été avec nous, professeur Belkacem Chafi. Donc, je rappelle que vous êtes professeur en médecine, expert en tabac auprès du ministère de la Santé, bien sûr, chef du pôle mère-enfant au EHU Oran. Merci à vous. Merci à vous. Un dernier mot, peut-être un appel, un conseil rapidement aux fumeurs et à leurs proches? Non. Maintenant, le danger, c'est que la cigarette commence au primaire. Donc, je voudrais dire attention à la première cigarette parce que dès qu'on commence la première cigarette, c'est une drogue dure, on n'arrêtera plus. Voilà. Tout à fait. Très bien. On se retrouve juste après ce reportage de Maya Amrani. Non, cette courte pause, on revient juste après.